Bonjour YouTube, aujourd'hui avec le petit C++, nous allons parler de la surcharge d'opérateurs, et plus particulièrement où devons-nous faire ces surcharges et les différences que cela implique. Bref, doit-on les faire dans une classe ou à l'extérieur? Alors la surcharge d'opérateurs est un mécanisme courant du C++, permettant d'injecter de la logique, des actions, à l'appel d'opérateurs. Le but est de simplifier, faciliter l'utilisation de nos types, quand j'entends type, là je parle de classe, structure, pour les utilisateurs, c'est-à-dire les développeurs auxquels elles vont s'adresser, tout en nous compliquant un petit peu la vie de notre côté. Alors, voici tous les opérateurs que nous pouvons surcharger en C++. On passe par tous les opérateurs arithmétiques, les opérateurs d'affectation, de comparaison, d'injection et d'autres encore, je ne vais pas tous les détailler, sinon vous avez la liste sous les yeux. Cependant, ces opérateurs-là ne peuvent pas être surchargés. Nous serons bien déçus que l'opérateur ternaire ne puisse pas être surchargé. Voilà, il n'y en a que 4 qui ne peuvent pas être surchargés, tout le reste on peut. Alors il y a deux possibilités pour surcharger un opérateur. Soit à l'intérieur d'une classe, soit à l'extérieur. Alors pour certaines surcharges, il n'y a pas de choix, la surcharge se fait dans une classe. Mais on va se pencher sur le cas où la surcharge peut se faire à l'extérieur comme à l'intérieur. Alors on va prendre l'exemple de l'opérateur plus. Ici, nous avons surchargé l'opérateur à l'intérieur de notre classe. Dans ce cas, à l'appel de notre surcharge, l'opérande de gauche sera le this sur lequel l'opération s'appliquera. Ce qui implique que cette opération ne compilera pas. Car à gauche, nous avons un int et non un objet de type A. Alors, quelles règles pouvons-nous en tirer? À l'extérieur d'une classe, nous avons des opérateurs symétriques. C'est-à-dire que le compilateur va pouvoir gérer autant d'opérations avec les objets à droite qu'avec les objets à gauche de l'opérateur. Pour faire simple, si votre opérateur prend logiquement deux objets, comme les opérateurs plus, il sera recommandé de le surcharger à l'extérieur de la classe. À l'inverse, un opérateur comme plus égal, qui logiquement prend qu'un seul objet en paramètre, peut être surchargé à l'intérieur de la classe. Et on l'a bien vu avec notre opérateur plus, si on le surcharge à l'intérieur de notre classe, eh bien on diminue, on va dire, son efficacité, car il ne pourra pas s'utiliser dans tous les cas. Donc c'est pour ça qu'il est recommandé de le faire à l'extérieur, pour l'opérateur plus. Alors je ne rentre pas en détail dans les détails de comment surcharger chaque opérateur, ni même pourquoi il est bénéfique ou non de surcharger des opérateurs, mais ici je vous ai juste présenté comment faire son choix en ce qui concerne le lieu de la surcharge. En tout cas, si ce contenu vous a plu, qu'il vous a été utile, n'hésitez pas à le partager, à vous abonner, et je vous dis à lundi prochain 13h45 pour une nouvelle vidéo.